Bonjour, je m'appelle Junior Tchounza, j'ai 22 ans et j'ai joué à Cambro Basket. En fait, moi j'ai commencé le basket à l'âge de 15 ans, 16 ans. J'ai commencé directement en Espagne. Avant, je ne jouais pas au basket, je suis au Congo. Moi, je suis d'origine congolaise. Et avant, je ne jouais pas au basket, je faisais de la boxe à la base. Et après, vu que j'étais grand, physique et tout, on m'a conseillé de commencer le basket. Et j'ai commencé le basket janvier 2016 et j'ai commencé à jouer de playground et tout. Et après, il y a eu un cas de Serge Ibaka, c'est un joueur de basket congolais, espagnol-congolais. Et il joue actuellement à Milwaukee Bucks. Il a fait un camp en 2016 et on était à peu près 24 joueurs et j'étais sélectionné pour être le MVP du camp. Et après ça, j'ai eu un bourse d'études pour aller aux États-Unis. Mais malheureusement, j'avais pas eu le bon visa, j'ai fait une démarche de visa, j'ai pas eu ça. Et après, on m'a proposé de partir en Espagne en 2016. Voilà, quoi, j'ai fait mes démarches pour l'Espagne et j'ai atterri en Espagne en avril 2016, je crois. Tout s'est passé vraiment rapide. Après, j'ai débarqué en Espagne, j'avais 16 ans et je connaissais pas la langue. Mais après, je parlais anglais, mais je parlais pas espagnol. C'était dire de vie, vu que t'as pas la famille là-bas et tout. J'ai resté en Espagne pendant 3 ans et demi, j'ai fait première année cadet et j'ai fait mes 2 années à I18 en Espagne. En 2019, je suis arrivé en France pour des vacances. J'ai été invité par les Masters Basket qui jouent à Jeep Elite, qui m'ont proposé des entraînements et ils m'ont trouvé que j'étais assez bon pour intégrer leur centre de formation. Et j'ai intégré le centre de formation d'Éléments en 2019 et l'été 2019. Tout s'est pas bien passé parce que je me suis blessé. J'avais une rupture de fatigue, fracture de fatigue dans mon pied droit et ça m'a pris 5 mois pour me rétablir. Il y a eu le Covid et tout, et après la saison s'est arrêtée. Et en été 2020, j'ai eu une offre pour venir à centre de formation de Cholet Basket. C'était ma dernière année espoir. J'ai été stagiaire en Cholet Basket, donc je m'entraînais avec les pros et j'ai joué avec les espoirs. Et je faisais aussi les bancs avec le pro de temps en temps. En espoir, on a fait une saison assez correcte. On est parti jusqu'au trophée du futur et malheureusement, on a perdu contre l'Asvel en finale. Et en été 2021, j'ai eu une offre pour venir à Cambro Basket à N2 parce que pour moi, c'était difficile. Vu que je ne suis pas joueur formé localement, en France, il y avait un peu plus de portes qui étaient fermées pour moi, vu que j'étais jeune et tout. J'avais des opportunités N1 et Pro B, mais vu que je n'étais pas joueur formé localement, c'était un peu en galère pour moi. J'ai eu des offres en étranger, mais j'ai plus ma famille ici et qui est dans d'autres pays. Donc voilà, cette saison, je joue à National D à Cambro Basket. Ouais, moi en 2018 j'ai fait l'équipe nationale à U18 avec l'équipe de la RDC. La République démocratique du Congo. Et on a fait, c'était au Mali. J'étais avec quelques joueurs que vous connaissez peut-être. J'étais avec Kevin Keliki qui joue à Berck maintenant et j'étais avec d'autres joueurs maintenant qui sont aux États-Unis, qui jouent à l'université aux États-Unis. On a fait la compétition, c'est pas mal. On est fini 5e. On a perdu contre le Mali et contre l'Angola aussi. Donc voilà, c'était une expérience à vivre, quoi. C'est toujours bien de représenter son pays à l'équipe nationale. Bon, en soi, les clubs, ouais, ça va, ça m'a permis de découvrir un peu, on peut dire, le monde professionnel. On m'a donné plus de responsabilités, ça m'a permis d'être un peu plus mature et tout. Mais après cette année, c'était un peu particulier, on a eu des problèmes dans l'équipe, la cohésion, les coachs et tout. Et ça a été pas vraiment facile, on n'a pas eu des résultats qu'on voulait. Mais après, à la fin, on a fait une saison pas mal. Là, on est maintenu, on est 9e. Donc, pour moi, individuellement, on est fort individuellement par rapport à notre poule. Ce qui a empêché qu'on puisse donner des bons résultats, je pense, la façon dont on nous a gérés. Et aussi, on ne jouait pas trop ensemble dès le début de la saison. Du coup, ça nous a rattrapés à la fin, quoi.
Oui et non, parce que mes objectifs cette année c'était de faire une saison bonne par rapport à l'équipe et une saison individuellement correcte. Mais malheureusement, l'équipe on n'avait pas bien commencé. À la fin on s'est rattrapé. Et individuellement, au début de la saison c'était dur par rapport à moi pour m'adapter à la ligue. Parce que je sors du centre de formation, il faut s'adapter tu joues avec des anciens pros, des gens un peu expérimentés. Il fallait que je m'adapte au début par rapport à mes stats, par rapport aux résultats de la saison. Je ne suis pas vraiment trop satisfait de ce qu'on a produit. Comme je vous ai dit, moi en France ça ne sera pas facile pour moi vu que je ne suis pas GFL. Et je suis encore jeune, donc il y en aura pas mal d'équipes qui vont avoir des doutes pour me donner des responsabilités, mais moi je sais bien de quoi je suis capable. Donc là pour la saison prochaine, j'ai envisagé de partir à un an ou à partir à jouer dans une équipe N2 qui va monter et qui va jouer le haut tableau, quoi. Mais mon objectif à long terme c'est de jouer le plus haut possible en Europe. Je pars pas encore dans des visions NBA ou un truc comme ça. Enfin, c'est pas vraiment les rêves que j'ai. Enfin, bien sûr c'est l'objectif, mais c'est pas mon rêve. Moi, je dois forcément jouer à NBA ou un truc comme ça. Moi l'Euroleague et Eurocup, ça me va correctement. Pour l'année prochaine, je sais pas, ça dépendra. Pour plus tard, j'aimerais bien jouer pour Real Madrid. En France, j'aimerais bien jouer pour Cholet Basket, en JP Elite, pour Monaco ou des grands clubs, quoi. Je peux dire c'est lui qui m'a aidé un peu de m'adapter à cette ligue. Il m'a donné plein de conseils, c'est un super mec, il a 42 ans mais il prend comme ses amis. Donc pour moi c'est un exemple parfait. En tant que joueur il est toujours à fond et il donne toujours 100% à tout ce qu'il fait. Pour moi, j'ai rien à reprocher à Maury. Pour moi, c'est un mec, même si ça n'existe pas les mecs parfaits, mais pour moi c'est un gars très très cool. Déjà merci pour tous les Cambrésiens pour votre soutien. La saison n'était pas facile, mais on a fait l'essentiel, on a maintenu l'équipe à National 2 et merci à tous les dirigeants de m'avoir accueilli et tout. Et voilà, je suis très content d'être ici.